اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مصطفاه من خلقه وخليله، أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. واجزيه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم في هذه الساعة المباركة من عتقاء النار. آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله. Nous allons, Inch'Allah, faire de ce séminaire une école à l'issue de laquelle, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, nous allons organiser un concours questions-réponses, et ça sera, le concours sera en arabe dialectal, ou pour les gens qui possèdent l'arabe classique, ou pour les personnes qui parlent le tamazight, qu'ils soient les bienvenus, qu'ils répondent au tamazight, et en français également. Et je vais essayer de frapper à toutes les portes, Inch'Allah, généreuses, pour récupérer, Inch'Allah, pour avoir un pèlerinage ou deux pèlerinages ou davantage pour les lauréats de cette rencontre-là. Inch'Allah, donc, ouvrez très bien les oreilles et soyez vigilants, parce que nous n'allons pas parler d'un chef d'État, nous n'allons pas parler de n'importe qui. Nous allons, Inch'Allah, consacrer tout ce qui reste, Inch'Allah, jusqu'au mois de Ramadan, dans le cadre de l'histoire islamique, bien entendu. Nous allons le consacrer au meilleur des êtres humains sur terre, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il mérite votre attention, parce que ça sera notre exemple, ça sera quelque chose de très important, que les jeunes peuvent raconter à leurs femmes, à leurs enfants. Et il ne faut pas quand même se faire de cette rencontre un passe-temps, pour attendre l'Hijra, mais il faut en faire quelque chose de très intéressant. Donc notre histoire islamique s'inscrit toujours dans le même cadre, la reconstruction de l'identité, mais notre exemple, notre unique exemple, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc soyez vigilants, retroussez vos manches, ouvrez très bien vos cervelles, et soyez ceux qui ne possèdent pas, qui ne maîtrisent pas l'arabe, essayez de leur traduire, et quand vous allez traduire, vous allez maîtriser davantage ce que vous allez entendre. Sallallahu jalla wa ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Nous avons déjà traité au niveau des deux dernières séances, et d'une manière vraiment synoptique, généralisée, nous avons pris l'avion pour voir d'en haut les pays qui existaient avant l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons décrit brièvement les États et les forces qui se partageaient le pouvoir à cette époque avant l'événement de Mohammed. Et précisément, nous avons délimité cette période entre le 5e et le 10e siècle, et nous avons appelé ça, selon les appellations des historiens, l'ère de l'obscurantisme, pendant lequel on a décrit les deux forces essentielles qui se partageaient, qui se disputaient le pouvoir, à savoir les Perses et les Romains.
Et nous avons également passé en revue, d'une manière brève également, l'état arabe, comment elle était. Et l'Arabie, c'est-à-dire presque l'Arabie qui existe actuellement et qui avait une autre configuration géographiquement parlant, hein, nous avons décrit brièvement ce qui existait auparavant, avant l'événement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était quand même une vue quand même à vol d'oiseau, si j'ose dire. Hein. Maintenant, nous allons descendre avec l'appareil un petit peu et nous allons focaliser d'une manière précise l'Arabie. Hein, tout ce qui existait avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour pouvoir nous mettre dans le cadre, pour pouvoir circonscrire le cadre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait maudit d'après le hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les habitants à cette époque et les avait haïs, hein, sauf une minorité de certains gens qui restent fidèles aux livres sacrés qui ont été, c'est-à-dire les gens qui ont resté fidèles à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc, il faudrait qu'on sache comment était leur foi, comment était leur religion, qu'est-ce qu'ils adoptaient comme religion. Et vous allez constater que dans certains cas, il y a une certaine ressemblance à notre époque, c'est la même chose. Nous allons voir également la vie économique, comment elle était, et l'Arabie Saoudite, elle jouissait de quel cadre au niveau économique. Également au niveau social, quelle était la situation de la femme, comment s'organisait la relation entre hommes et femmes, quelle était, c'est-à-dire la manière de gouverner, c'est-à-dire le système politique, et quelle était quand même la législation appliquée. Tout ceci va nous donner cette possibilité de dire, voilà l'ère de l'obscurantisme, et voilà ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Et il faudrait qu'on raconte tout ça à nos enfants. Amenez vos enfants également, ceux qui ont un âge bien précis, c'est-à-dire qui puissent quand même retenir ce que nous aurons, Inch'Allah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'occasion de redire. Nous allons donc inscrire l'histoire de l'islam dans un premier temps, hein, dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ceci, Inch'Allah, nous allons également parler de la période des khilafas de Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, la petite période de Hassan également, et tous les conflits qui ont fait que l'ère du Khilafa a disparu pour être remplacé par Al-Mulk Al-Abd. Nous allons, Inch'Allah, d'après le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la prochaine fois. Et c'est l'ère de la dynastie Umayyad, après la dynastie Umayyad, qui a duré pas plus de 83 ans. Et puis également la dynastie Abbaside, dans laquelle on a assisté, disons, à une civilisation luxuriante, au moment, et c'était l'éducation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après ça, après les Abbasides, il y a également El-Mamalik, et nous allons terminer avec l'Empire ottoman, au Khilafa al-Uthmaniya, 1924. Donc nous avons un très grand chemin à parcourir, actuellement et aujourd'hui, pour que nous puissions avoir une idée de ce qui existait et de l'hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur cette période-là, pendant laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit en 570 après Jésus-Christ. C'est ça la date de naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir à quelle époque, dans quelles circonstances, que s'est-il passé, et tout ceci, nous allons, Inch'Allah, le. Donc, quelle était la vie, quelle était la religion, quelle était la situation spirituelle en Arabie. Et quand on parle de l'Arabie, c'est tout ce qui relève de la presque péninsule, et également Cham. Cham, c'était Palestine, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Suivez-moi, il se peut qu'une question soit posée dans ce sens. Hein? Donc Cham qui était, alors il y avait le Hijaz, tout le Hijaz, et puis il y avait à côté de ça. Alors nous allons focaliser cet espace géographique du point de vue, nous allons essayer de retenir l'état dans lequel était cette population. Au niveau religieux, qu'en est-il? Alors il y avait l'idolâtrie à 100% presque, ou à un certain pourcentage. Les gens se prosternaient devant des créatures en pierre
en bois, hein, et parfois, écoutez, selon l'histoire toujours, un historien qui nous rappelle, un arabe qui nous rappelle quand même la manière, il dit quand on trouve une pierre meilleure qu'une autre, on échange cette pierre pour adorer l'autre. Et dans le cas où on ne trouverait pas de pierre, regardez ce qu'il faisait, il ramassait de la terre, une poignée de la terre, il ramène une chèvre, il allaite la chèvre sur ce tas de poussière, et l'enfant a une idole et commence à faire quand même un tawaf autour de ce morceau. Regardez quel esprit. Imaginez quel esprit. Nous tournons autour d'autre chose. Nous avons une intelligence, disons, contemporaine, mais elle ressemble à 100% au niveau des pratiques. Nous tournons autour de l'argent, hein, nous tournons autour de la femme, nous tournons autour du pouvoir, autour du siège. Tout ceci, c'est une chose que nous sommes en train, que nous sommes soumis à ce genre de pratique. C'est l'idolâtrie vraiment bête, sournoise, qui n'a aucun sens. Et les gens avaient une confiance dans les pierres. Elles demandaient aux pierres la réussite, la pluie, l'amour et tout. Nous avons également la même situation pendant les moussem. Moussem de ce décapteur, moussem de la mira, moussem de ceci, moussem de cela. On égorge les moutons sur la même chose qui existait ailleurs. Et puis quand tu vois la personne attachée au tissu d'un marabout qui est mort, on ne trouve à l'intérieur que de la poussière, et l'autre en train de dire, et ainsi dit Ali Bouraleb, que mon fils réussisse en examen d'université de médecine. Comme si le défunt qui est sous la terre était les doyens de la faculté de médecine. On demandait ça actuellement. On égorge des veaux, on écrit beaucoup de choses, alors que ceci n'est voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cette situation religieuse. C'est vraiment un schéma vraiment atroce de cette situation-là. Et puis, il y avait autre chose, c'est que, à cause de ça, il y avait ce qu'on appelle des déviations, même au niveau moral, même au niveau comportemental. Les gens, il y avait quand même une anarchie politique qui a fait des Arabes, des Arabins, qui a fait des Arabes, des gens qui n'avaient aucune importance. Et la meilleure des choses que ces gens faisaient, ils s'identifiaient, hein, regardez, ils s'identifiaient aux Perses et aux Romains. On s'identifie, nous, hein, aux pays, aux puissances actuelles. Quand tu rencontres quelqu'un, il te dit, moi, Inch'Allah, j'ai fait mes études, c'est très bien, je ne critique pas ça, mais il s'identifie, c'est-à-dire son attachement à son patrimoine, le vrai patrimoine islamique a disparu. Et pour lui, la fierté, parce qu'on n'a absolument rien entre les mains, on trouve notre force chez d'autres pays actuellement qui ont ce pouvoir matériel. C'était le même cas, c'était la même chose. Tellement avili, tellement rabaissé, tellement dépourvus de savoir et de connaissances, parce qu'ils se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils trouvent leur identité, leur manière d'agir chez les Perses et les Romains et les Grecs également, les puissances qui existaient à l'époque. Et ils étaient ignorés. Ils étaient ignorés de l'histoire. Ils n'existaient pas. C'était des gens qui vivaient de cette manière-là dans l'anarchie totale. Ils avaient également autre chose à côté des idoles. Ils sacralisaient à fond toutes les traditions anciennes. Dans le Coran, ils disent que vous me dites d'adorer un seul Dieu alors que nos ancêtres on adorait plusieurs. Et nous allons, Inch'Allah, parler de ça d'une manière beaucoup plus détaillée. Et il y avait énormément d'idoles depuis Nuh, Wood, Suwa, Yahoud, Ya'ouq, Al-Lat, Al-Uzza, Na'ila. Et à chaque tribu, il y avait une grande idole, soit placée sur la plage, soit placée dans le Kaaba. Il y avait énormément pour chaque tribu. Quraysh, Khuza'a,
Banu Hashim, toutes les tribus adoraient ces idoles-là. Et imaginez quelqu'un qui se prosterne devant une pierre, qui demande à une pierre ou à un marabout quelque part pendant les vacances de lui donner quelque chose, de lui résoudre un problème, de le guérir. Et ça existe malheureusement à l'ère de l'informatique. Même chose, c'est Jahiliyat al-Qarn al-Ishri. Et alors là, il faudrait éviter de tomber dans l'abîme de shirk. Hein? Quand tu dis je vais chez quelqu'un pour me guérir ou pour me donner quoi que ce soit, c'est shirk billahi jalla wa ala. Tu es en train de ôter d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala une qualité et que tu donnes ça à une. Alors adresse-toi directement à Allah, parle-lui dans tes prosternations et il est là pour te répondre. Mais est-ce que il y avait uniquement ces personnes-là? Est-ce que dans l'Arabie Saoudite, il n'y avait pas d'autres personnes qui, ma foi, sont restées sur la religion d'Ibrahim alayhi salam? Oui, oui. Il y en avait, mais c'était une minorité. Il y avait Ziyad ibn Amr ibn Nufayl, qui est connu par l'histoire. Retenez ce nom. Zaïd ibn Amr ibn Nufayl. C'était quelqu'un qui ne se prosternait pas devant les idoles. C'était quelqu'un qui maudissait tous les actes que font les païens à l'époque. Zaïd ibn Amr ibn Nufayl. Il y avait également Qas ibn Sa'id al-Iyadi, deux personnes reconnues. Qas ibn Sa'id al-Iyadi était un prêcheur qui, ma foi, traînait à travers les ruelles de la Mecque pour dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que attendez-vous à l'arrivée d'un prophète qui va sauver la communauté. Il a dit, et puis il a également, il maudissait tout ce qui relève de l'idolâtrie et tous les actes aberrants que les Qurayshites commettaient à l'époque. Il a vécu, le Sa'ida al-Iyadi, il a vécu jusqu'à Bi'tat Muhammad, jusqu'à l'avènement. Mais il n'a pas assisté à l'avènement de message. Donc il y avait des gens qui tenaient à la religion d'Abraham. C'était d'une manière intéressante ce qui existe. Donc il y avait un obscurantisme religieux vraiment singulier. Les gens étaient vraiment dans le noir total. Et ils s'adonnaient à autre chose à côté de ça. Quel était donc dans ce régime qui ressemble dans un pourcentage très élevé à certaines pratiques d'aujourd'hui, mais aujourd'hui ils prennent d'autres noms, d'autres appellations, d'autres descriptions. Auparavant, à côté de ça, quelle était l'organisation de la communauté arabe à travers tout le monde géographique que nous avons décrit? Quelle était la vie politique? Quelle était la loi appliquée? Comment on faisait élire le chef de la tribu et quel pouvoir il possédait et quelles sont les qualités que ce chef devrait avoir pour pouvoir conduire la communauté. Le pouvoir, c'est-à-dire l'état politique, comment elle était? L'état politique, il y avait, d'après toujours l'histoire authentique, il y avait ce qu'on appelle dans le pays, c'est-à-dire cette péninsule arabe que nous avions décrite géographiquement, il y avait deux types de personnes. Il y avait les gens qui habitaient les zones rurales, c'est-à-dire les Badou, les gens qui habitaient la campagne, et les gens qui habitaient soi-disant les villes, comme la Mecque, comme Médine, comme Damas, comme d'autres régions. Et ça s'appelle les citadins. Donc il y avait des citadins, et il y avait également des campagnards, des gens qui habitent la zone rurale. Et il y avait un système qu'on appelle le système tribal. Il y avait Qabilat ceci, Qabilat cela. Chaque tribu, elle fait élire son chef. Ce chef doit jouir d'un certain nombre de qualités. Même à l'ère païenne, si on choisit nos chefs, nos gestionnaires, nos présidents, selon les critères, ici, on aurait fait la meilleure des choses. يعني لو كان نختاروا
حنا الناس ديالنا في الجمعيات الناس اللي عندهم هذه الصفات غادي نكونوا مشينا بعيد. فإذا النظام كان نظام قبل. Le système c'était tribal. Il y avait chaque tribu, hein, chaque tribu, elle fait élire son chef et cette tribu se lie par les liens de sang et de famille. Ça existe chez nous, oui ou non? Quand je dis je suis Rif, qu'est-ce que cela veut dire? Quand je dis je suis Casablancais, je ne suis pas facile, je ne suis pas. Quand je dis je suis Marocain, mais je ne suis pas Algérien. Quand je dis je suis Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut rien dire. Alors qu'il faudrait dire je suis musulman. C'est ça l'identité. Nous sommes 1,5 milliard de musulmans. Nous sommes tous de Adam, et Adam il a été fait de poussière. Donc ce virus qui existait à l'époque de Païen, nous le vivons. Wallah, il a nous le vivons. Et il y avait cette procédure comme quoi il était interdit de marier sa fille à quelqu'un hors cette tribu-là. Interdit formellement par l'Orf. On ne donne pas nos filles à quelqu'un d'une autre tribu, d'une autre lignée familiale, d'une autre appartenance sanguinaire. C'est le terme est exact. Donc il y avait ça. Est-ce que ça n'existe pas parmi nous? Nous avons vécu, moi à mon âge, on ne donne pas une fille qui appartient à une classe de noblesse à quelqu'un qui n'est pas noble. Chez les femmes, corrigeons cette situation. Il y a énormément de drames, parce que nous sommes en train de faire revivre ce que la communauté autrefois, qui était païenne et qui était dans le jahala, faisait. Nous vivons la même chose. Et quand quelqu'un il entend ça, ça l'agace. Ça le dérange. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit, alors qu'il appartenait à la meilleure des tribus, Banu Hashim, nous allons en parler, hein, à la meilleure des tribus à l'époque. Et Hadith al-Bukhari nous décrit son appartenance tribale de Banu Hashim. Mais il n'a jamais dit إذا جاءكم من ترضون دمه أو قبيلته أو فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. Rasulullah ne nous a pas parlé de tribu quand il est venu. Il n'a pas dit dans son hadith reconnu que pour le choix de son épouse, ou de son, il n'a pas dit si quelqu'un vient par exemple de telle tribu, mariez-le. Non, il a dit celui qui jouit de la piété, mariez-le. Donnez votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Donc s'il y avait cette lignée-là, ils ne donnaient pas leur fille à quelqu'un hors, je dirais, contexte tribal. C'était la tribu qui doit juger, qui doit choisir, il y avait énormément de guerres à ce niveau-là. Donc voilà là. Et puis le choix de chef de tribu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a des contradictions chez les païens. Si le chef n'est pas courageux, c'est une qualité noble. S'il n'est pas généreux, s'il n'est pas très fort, s'il ne se trouve pas à la tête de l'armée, pas l'armée, de la horde, hein, qui allait par exemple dévaliser telle ou telle tribu, s'il n'est pas très fort, s'il n'était pas quelqu'un de très bien, de sérieux, de véridique, il ne mérite pas d'être le chef de la tribu. Le choix se basait sur ce profil-là, et non pas sur un autre profil. Et lui, le chef, il jouissait de plusieurs choses, de plusieurs dons. Il avait l'avantage, hein, au niveau du butin, de prendre la plus grande partie. Il y avait ce qu'on appelle le mirba', il y avait ce qu'on appelle le nashita, il y avait ce qu'on appelle le fadila, mais ce sont des termes qui n'ont pas assez d'importance. L'essentiel, c'est de dire que le chef d'État, à chaque fois qu'il y a une guerre, et qu'il ramène le butin, c'est lui qui a le pouvoir de prendre les meilleures des choses. Et ça existe également, même chez nous. Ça existe.
Ce fut la vie politique. Qu'en est-il de la vie économique? La vie économique, de par sa nature géographique, l'Arabie, dans de rares régions, il n'y avait pas une verdure, il n'y avait pas d'agriculture, sauf dans quelques parages tout près de Cham, mais la situation aride n'a pas permis quand même une évolution agricole. Et elle se basait sur l'élevage. Les gens se déplaçaient pour faire brouter à leur cheptel de l'herbe là où ils le trouvaient. C'était la vie économique qui se basait sur l'élevage des bovins, l'élevage des chameaux, l'élevage de tout ce qui existait à l'époque. Et c'était la richesse également d'un bon nombre, disons, de personnages à l'époque. Au niveau de l'industrie, écoutez très bien, les Arabes méprisaient l'industrie. Il n'y avait pas d'industrie. Il y avait un événement, c'est-à-dire au moment où il allait reconstruire, élargir le Kaaba. Parce que le Kaaba, quand tu vas à le Kaaba, il y a le Kaaba ici, il y a un croissant, un demi-cercle, dans lequel il ne faut pas faire tawaf. Il faut tout autour. Le Kaaba était juste ce plat. Le Kaaba était là, la réelle dimension de le Kaaba était comme ça. Mais quand ils ont voulu reconstruire le Kaaba, il n'y avait pas suffisamment d'argent collecté, et ils se sont arrêtés. Nous allons, Inch'Allah, vous parler avec détail. Alors là, celui à qui ils ont confié la construction, ce n'est pas un arabe. C'est quelqu'un, c'est un copte qui a été sauvé d'un naufrage Ajda. Et il confiait toujours tout ce qui relève de l'industrie aux non-arabes. C'était des gens qui méprisaient l'industrie. C'est notre réalité. C'est notre réalité économique. C'est la vraie réalité. On a délaissé ce genre, même au niveau des études dans les pays des musulmans. Il y a la littérature, il y a tout, c'est bien. Mais au niveau de l'évolution, du développement, on ne s'adonne pas à ce genre d'industrie qui actuellement a connu un essor extraordinaire. Et il y a également une possibilité d'enrichir son répertoire cognitif à ce niveau-là. La vie sociale. Et puis là, une chose très importante que nous vivons. Leur commerce était leur privilège. C'était des gens qui détenaient, à l'époque, un lieu stratégique au niveau du commerce. Ils avaient deux voyages, comme c'est le cas pour Al-Karim, Rihlat Shita au Saïf. Rihlat Shita, le Yaman, au Saïf, le Sham. Et leur commerce se basait sur l'usure. Le taux, il arrive à 100% de l'usure. Il y avait l'usure partout. Il y a l'usure partout. À noter. Et quand tu poses à quelqu'un, tu lui dis, c'est haram, il te dit, mais monsieur, un tel a dit. Et pour faire ceci et cela, et on cherche plusieurs détours pour faire riba. Alors qu'Allah, Al-Karim, l'avait clairement dit. Ahalla al-baï'a, donnons, wa harram al-riba. Le commerce, oui, 50 €, non, 49, 46, etc. يد بيد هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Il parle aux croyants, délaissez ce qui restait de l'usure si vous êtes vraiment des croyants. Et si vous ne faites pas ça, vous déclarez, Allah vous déclare une guerre. En est-il en mesure, la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. فإن تفعلوا فذلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Et après ça, Allah nous a écrit dans le plus grand verset de le Coran comment faire les empreintes entre nous. On a dans le Coran comment nous allons nous entraider pour pouvoir éviter ce genre de grand péché, à savoir l'usure. Alors, il datait depuis plus que 1400 ans, nous sommes en train de l'appliquer, plus encore de le rendre licite, abordable, et chacun de nous, malheureusement, il a soit une maison, soit un appartement, soit et quand tu lui parles, ça le chagrine, parce que tu touches à un patrimoine éphémère
que lui, il va le délaisser derrière lui, mais il va être comptabilisé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yitoub alina jami'an. Allah yitoub alina. Yitoub ala jami' al-muslimina min dhalik. Donc il faudrait quand même se dire, moi je suis musulman. Mon identité comme musulman m'interdit formellement l'usure. Je dois m'en écarter. Je dois apprendre à mes enfants à s'en écarter radicalement. Alors c'est devenu quelque chose de normal. C'est devenu une pratique vraiment journalière. Quand tu parles à quelqu'un, moi j'ai parlé à des jeunes, instruits, des musulmans, avec le hijab et tout. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu dis? Comment vais-je acheter ma maison si je ne fais pas l'usure? Mais ne l'achète pas, Yahri. Mais ne l'achète pas. La voiture, même la femme, même la dot, en usure. Une femme achetée à crédit, épousée à crédit, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Le lit à crédit, l'armoire à crédit, la télé à crédit, son eau à crédit, la voiture à crédit. Haram, 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 il ne vit que dans les licites. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, si tu es satisfait de ce qu'Allah t'a dit et tu le répartis à bon escient, Allah il va mettre le baraka dedans. Sois sûr et certain. Allah, si tu as une maison, tu vas l'avoir. Et si tu veux quand même te battre avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu n'es rien du tout. Alors fais-le. Fais-le. Notre identité, c'est de le corriger. Nous, dans notre identité, il n'y a pas d'usure. C'est ça notre vraie identité. Mais si je dis, oui, mais monsieur Untel a dit qu'il faudrait, si c'est vraiment pour l'habitation, et qu'il y a énormément de choses que cette personne avait dites avant d'emprunter quoi que ce soit. Alors là, l'auto était à 100%. Et regardez très bien, quand la personne est incapable de payer ses dettes, que fait celui qui a donné et il prend soit l'enfant, soit la femme? Il te prend ta femme. À l'époque. Maintenant, tu peux tomber dans le même abîme. Hein? Si tu ne peux pas payer, alors ils peuvent aller jusqu'au loin, ils ne prennent pas votre femme, mais ils prennent plus que votre femme, ils réduisent la famille au néant. Même le kebjlaïd, le kebir, il s'achète à l'usure. Hein? Vous imaginez le hajj également. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, man istata'a ilayhi sabila. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un bouton à crédit. Ça ne sert à rien. Mais ça a quel sens? Et quelle était la vie sociale? Là, c'est très important. Il faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on fasse un arrêt introspectif et rétrospective également. Cette situation que nous vivons malheureusement à notre époque. Oui. Les coutumes et les traditions étaient sacralisées. Dans nos tribus, c'est la même chose. Et surtout dans certaines fêtes. Là, c'est la même chose. Il y a cette continuité dans la sacralisation d'un certain nombre de traditions et de choses qui sont considérées comme si c'était des vérités absolues. Or, ce n'est pas le cas. La seule, l'unique vérité, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith authentique, si vous vivez après moi, vous allez constater des divergences énormes. Rattachez-vous à ma tradition et à celle de mes compagnons. Nous ne faisons malheureusement pas ça. Alors il y avait cet attachement de lignée, de sang. J'appartiens à cette tribu, j'appartiens à cette tribu, je respecte les lois de mes anciens. Et ils sacralisaient ce genre de choses. Et autre chose qui était dans l'avantage de ces Arabes, ils étaient fiers de leur langue arabe. Il y avait des poètes, il avait une extraordinaire manière de s'exprimer. C'était des gens qui possédaient l'arabe
le vrai arabe. C'est pour cela que le Coran a été révélé dans la langue de Quraysh. Pour qu'on défie. Et la tribu qui avait parmi, dans cette tribu, s'il y a quelqu'un qui, ma foi, est poète, alors là, c'est la joie de cette tribu. C'est la fierté de cette tribu. Et la poésie, c'est le summum de l'utilisation de la langue au niveau littéraire. Alors il y avait des gens qui n'écrivaient pas, mais qui, ma foi, spontanément, parce que c'est leur langue, ils proposaient, ils composaient sur le champ énormément de vers, à la fois qui, ma foi, ont plusieurs tendances, et cette poésie était dans l'avantage et le désavantage de certaines personnes. Il y avait quelqu'un qui s'appelait, un poète qui s'appelait le Jotay'a. Et c'était quelqu'un qui composait des vers pour critiquer les gens. Il avait critiqué 4 filles de quelqu'un qui n'a pas voulu quand même lui donner une d'elles. Ces filles n'ont jamais été mariées. Le pouvoir actuel, c'est celui de la presse. C'est celui des médias. Nous sacralisons les médias. Tu parles à quelqu'un et dis, mais je l'ai vu à Al Jazeera. J'ai vu ça comme si c'était la vérité absolue. Nous sacralisons la presse, oui ou non? Les médias pour nous. Alhamdoulilah, heureusement, il y a un éveil dans ce sens, c'est les jeunes. Nous sacralisons toutes les choses et nous dénigrons l'important. Kitabullah wa sunnat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait autre chose, la femme. Et là, je voudrais m'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce que la femme, si elle est vraiment musulmane, au sens pratique du terme, pas au sens de la forme. La forme, oui. Les accoutrements, oui. Sunna, oui. Ça m'a vraiment réjoui de trouver sur le mur de quelqu'un au Facebook une femme entièrement voilée, pilote d'avion. Comparer celle-ci avec une autre personne dont le moral est relâché, il n'a aucune conduite, elle est violée, elle est en divergence avec son mari, il l'insulte, il ne l'obéit pas, avec celle-ci. Une femme entièrement voilée, pilote d'avion dans un pays arabe, c'est une fierté. Alors la femme, elle n'avait pas droit à l'héritage. Ni la femme, ni la fille, ni les petits garçons. Et c'était quelque chose d'accepté par toute la communauté. Elle n'a pas le droit d'hériter. Ça existe dans certaines tribus. Il y a des gens qui disent non, 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 moi mes filles, ils vont se marier, pas besoin, je vais donner tout mon héritage à mes garçons. Allah a déjà partagé l'héritage. Ce n'est pas ton argent. Nous l'avons dit. Ce n'est pas ton argent. Tu es un dépositaire de cet argent. Tu ne dois pas transgresser les lois d'Allah comme certains esprits tordus veulent faire actuellement dans les pays musulmans. Et qu'ils chantent ça sur les micros et qui se disent qu'ils vont changer tout ce qui a été dicté, prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Par ignorance. Parce que le partage de l'héritage, il est bien fait. Parfois la femme hérite plus que l'homme. Et parfois dans les textes, la femme hérite, mais l'homme il n'hérite rien du tout. Alors par ignorance, on s'appuie sur les Dakar Mitlehat de l'Unsaï, un cas bien précis. On généralise et on commence à faire des... C'est ça ce qu'on appelle des gens aveugles, des gens aveuglés par tout ce qui lui leur apparaît comme étant une civilisation et une manière de se libérer. Mais de se libérer de quoi? Donc la femme n'avait pas le droit même les petits-enfants, seuls les hommes qui, ma foi, combattent certaines tribus et qui ont droit au butin, ce sont ces gens-là qui ont droit à l'héritage et le partage comme cela leur semble. Et jusqu'au temps où il y avait un certain Aus ibn Thabit.
Au temps du prophète Mohammed, voilà ce qu'il a fait. Aws ibn Thabit a laissé derrière lui, hein, après son décès, une femme, 2 filles et un garçon. Les femmes, d'après les dires, les filles étaient un petit peu, ils n'étaient pas, disons, n'avaient pas une beauté appréciable. Alors les deux cousins sont venus, ils ont pris la totalité de ce que Aws ibn Thabit avait laissé. La femme leur a dit, mais prenez mes filles comme épouses. Je n'ai pas de quoi les nourrir. Prenez-les. Ils ont refusé. La femme s'est adressée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit, elle lui a raconté l'histoire. Mohammed a parlé à ses cousins, il a dit, ne touchez pas à cet héritage. Et à ce moment-là, il y a le verset coranique, hein, qui vient de Surat An-Nisa, verset 8. Li, Allah subhanahu wa ta'ala يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان أو الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, à cette époque-là, elle a révélé, regardez la lumière, et nous allons voir beaucoup de choses. Elle a dit, la femme, elle a également il a une part de ce que les parents ou les proches parents avaient laissé. Et il y a une autre chose, c'est que la fille, avoir une fille, c'était une honte. Allah est là dans certaines familles, il y a toujours, on s'attend à un garçon. Il y a même quelqu'un qui dit, mais ouf, toujours des filles, mais il y a même qui divorce. Il ne sait pas que scientifiquement, ça vient de l'homme, en l'occurrence. Le Y, c'est masculin, et le X, c'est féminin. La femme, c'est XX d'après les généticiens, et l'homme, c'est XY. Alors quand Iradatullah veut que le Y pénètre dans l'ovule, c'est XY, c'est un garçon. Et le Y, il vient de l'homme. Et on assiste maintenant à des gens qui font des scandales parce que leur femme ne donne pas un héritier, il appelle ça. Un héritier, comme si la femme n'héritait absolument pas. On garde ce genre de cliché. Et alors là, du moment que la femme était dénigrée, délaissée, et c'était une honte pour le père, hein, qui, ma foi, voit en elle un fardeau, et n'avait pas le pouvoir d'aller faire de la guerre, de rapporter de l'argent, de contribuer à quoi que ce soit. Parfois, quand une tribu vient quand même faire la guerre, elle prend la fille et elle devient parfois même une fille de joie, que celui qui l'avait quand même prise, et là, il gagne de l'argent, et c'était accepté dans la prostitution à l'époque. Et alors là, qu'est-ce qu'il faisait? Il enterrait ses filles vivantes. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم لسوء ما بشر به أيمسكه على هون يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذه كان في سورة النحل الآية 58 59. الله سبحانه وتعالى également a dit وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Voilà l'islam, qu'est-ce qu'il avait rapporté. Nous allons parler de ça, Inch'Allah, en détail, mais ça, c'est la situation de la fille à l'époque. Mais malgré cela, il y avait des gens également qui rejetaient, qui refutaient ce genre-là, qui étaient fiers de ceci. Il y avait des femmes, des gens qui consultaient leur épouse quant au mariage de leur fille. Il y avait également à l'époque des femmes qui, ma foi, cultivaient, gardaient le cheptel avec leur mari, partageaient le commerce avec leur mari à l'époque, mais c'était une minorité. Qu'en est-il du mariage? Alors là, c'est aberrant. Il y avait 8 scénarios de mariage. 4 ont été cités par Aïcha radiyallahu anha dans le hadith al-Ma'ruf. Il y avait ce qu'on appelle Zawaj al-Yawm, c'est-à-dire le mariage ordinaire, tel que se pratiquait. Il y a quelqu'un qui vient, qui frappe à la porte, qui donne la dot et qui se marie. C'est le seul que l'islam avait gardé. Le Rasoul avait tout fait. Il y avait ce qu'on appelle les sibda'. Les sibda', c'était quelqu'un qui n'avait que des filles, pour lui c'était une honte, et que son voisin, il sait qu'il a des garçons. Et une fois la femme purifiée, elle lui dit, va chez un tel pour que tu nous donnes un garçon. C'est-à-dire, il achète la marchandise
de cette personne-là. Et c'était quelque chose d'accepté du commun des mortels. Une fois enceinte, elle rentre chez son mari et lui, elle adopte cet enfant comme si c'était de lui. Je vois personnellement que la thématique est très longue et que nous allons, Inch'Allah, la poursuivre le 21, si je ne me trompe pas. Et également, nous allons parler en même temps du profil de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il est né dans cet amalgame, dans ce méli-mélo. Mohammed est venu. Dans cet obscurantisme, Mohammed est venu. Quelle lumière avait-il, c'est-à-dire projeté sur cette communauté durant les 23 ans de sa mission? Nous allons terminer, Inch'Allah, sur ce, et nous allons traduire tout ce que nous avions dit la prochaine fois en arabe dialectal, afin que tout le monde puisse en bénéficier. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واكفنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما والعافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين لطفا جميلا كلنا ولا تكل علينا واحفظنا بحفظك الكريم إنك ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.